Après les transferts sensationnels de Victor Osimhen et Leroy Sané qui ont secoué littéralement la presse européenne et le monde du football, Galatasaray est-il en train de devenir un géant d'Europe? C'est la question qui se pose, le sujet que je vais partager avec vous. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. Bien entendu, l'actualité de Galatasaray, c'est sur ma chaîne, ça ne change pas. Avant de vous parler de ce sujet, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'interrogations sur les réseaux sociaux, dans la presse, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Mais juste avant, je vous fais un petit point mercato. C'est important quand même. Bon, Osimhen, Sané, maintenant c'est officiel. On est très content, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On se concentre sur le gardien. La semaine dernière, vous le savez, j'ai fait une vidéo qui parlait de Donnarumma ou Ederson. Donnarumma, je vous l'ai dit, hein, c'est un dossier très compliqué. Ça ne va pas changer. Je serais vraiment étonné. Ce serait une belle surprise s'il vient à Galatasaray. Parce que voilà, il privilégie de rester au Paris Saint-Germain dans un premier temps. Le club veut le vendre. C'est un peu compliqué. Ederson, c'est encore autre chose. On est en pourparlers avec lui. Lui, il est OK pour venir, mais Manchester City est gourmand pour l'instant. Ils veulent 20 millions d'euros. Après, voilà, c'est le mercato. Vous savez, ça va très vite. Il suffit que Manchester City prenne un gardien et suite à ça, il baisse le prix d'Ederson. Mais maintenant, c'est important. Il ne faut pas qu'on tarde sur le transfert du gardien. C'est la priorité parce que oui, Gunay, c'est un bon gardien. Il a fait quand même des bonnes choses en Europa League. C'est un bon gardien de Super League. Mais clairement, pour notre objectif Ligue des Champions, parce que clairement, cette année, là, cette coupe, on veut, allez, je ne dis pas la gagner, mais un outsider et faire trembler l'Europe à nouveau comme on l'a déjà fait. Donc, il faut que le gardien vienne. C'est important pour s'acclimater avec l'équipe, pour parler au coach justement de sa philosophie du jeu, pour comprendre la philosophie de Galatasaray, s'acclimater au pays, à la ville. Même si Istanbul, c'est une très belle ville, il ne faut pas qu'il tarde, il faut qu'il vienne pour justement répondre à cet objectif Ligue des Champions. Donc je ferme la parenthèse mercato. Si je peux rajouter une ou deux choses, c'est latéral droit. Il y a un latéral droit, on cherche un latéral droit et un défenseur, mais l'urgence, c'est le gardien, c'est la priorité de Galatasaray. Maintenant, je vais répondre aux interrogations. Comment Galatasaray a fait pour transférer Leroy Sané? Comment ils ont fait pour donner 75 millions d'euros à Osimhen? Leroy Sané, ce n'est pas une surprise, vous le savez, il est venu en juin, il était libre, son contrat s'était terminé avec le Bayern. Il a eu des demandes, mais il a choisi Galatasaray. Bien sûr qu'on lui a proposé un salaire très important. Mais justement, comment on fait tout ça? Il y a une info très importante, et je ne dirais pas que tous les supporters ont oublié, mais avec cette euphorie des transferts du mercato, on l'a zappé. Pas moi, mais quelques supporters, mais je comprends, c'est normal, c'est pas grave. En fait, Galatasaray a gagné son indépendance. On est sorti de l'union bancaire. C'était quoi cette union bancaire? Je vous explique. Il y a quelques années, on a fait un prêt avec des taux très importants. Donc Galatasaray, pas tous les bénéfices, 50% des bénéfices de Galatasaray partaient aux intérêts de la banque. Donc en fait, pour vous donner un exemple, si on faisait 500 000, c'est un exemple que je vous donne, je n'ai pas les chiffres exacts, si on fait 500 millions de bénéfices, on avait entre 200 et 250 millions d'euros qui partaient aux intérêts. Donc on était forcément rattaché à la banque et on n'avait pas d'indépendance. Suite à la vente de Floria, notre centre d'entraînement, notre ancien centre d'entraînement, parce que maintenant, vous savez, depuis quelques mois, on est à Kamerburgaz, un centre d'entraînement très moderne, vraiment, il est très sympa. J'ai un ami qui est parti le voir, il est vraiment top. Et les retours des joueurs qu'on a, c'est le coach en est vraiment très content de ce centre d'entraînement et les joueurs sont vraiment très contents en disant, franchement, on est dans un hôtel, comme dans un hôtel 5 étoiles. Donc, on a vendu Floria. La vente de Floria nous a apporté entre 250 millions d'euros et 300 millions d'euros. Ça nous a permis de gagner notre indépendance. Donc maintenant, tous les bénéfices vont aller à Galatasaray. C'est un pas énorme, justement, pour être un géant d'Europe. Ensuite, il y a les sponsors. Il y a beaucoup de sponsors qui se proposent pour Galatasaray, pour représenter Galatasaray. On en refuse des sponsors, pour info. On est en pourparlers aussi avec Puma, parce que oui, Puma c'est notre sponsor, mais on veut revaloriser le contrat. Parce qu'on n'est pas. Je sais que le président n'est pas satisfait de la somme que Puma verse quand on compare à City par exemple. Après, bien sûr, City c'est un grand club, c'est un géant d'Europe, ça c'est pas un problème, mais il y a une grande différence. Et l'argument du président de Galatasaray, Dursun Özbek, c'est dire on vend beaucoup de maillots. Galatasaray, il y a une hype de ouf, il y a des millions de supporters, donc on veut revaloriser le contrat. Donc les sponsors, les contrats, ça apporte beaucoup d'argent. Les supporters,
qui achètent énormément de maillots, surtout cette année, beaucoup d'accessoires. La billetterie, ça se vend comme du petit pain en fait. Toutes les loges, enfin à chaque fois, moi j'ai des amis qui veulent acheter des loges, des amis que je connais à Istanbul, il n'y a pas de place, c'est compliqué. Donc voilà comment Galatasaray arrive à générer tout cet argent. Ça, c'est vraiment très important, il faut le savoir. Je voyais beaucoup des commentaires et ça me faisait rire sur les réseaux sociaux. Galatasaray a gagné à l'euro million, comment ils ont fait? Non, non, Galatasaray n'a pas gagné à l'euro million. C'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard. Galatasaray génère beaucoup d'argent et a gagné son indépendance. Et ça, c'est un pas, je l'ai dit, énorme pour être un géant d'Europe. Donc voilà concernant, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que beaucoup de gens ne le savent pas et se posaient la question comment ça se fait, 75 millions d'euros, 20 millions d'euros de salaire à Osimhen, comment il y a Icardi, Zaniolo, comment ça se fait, c'est digne d'un géant d'Europe. Oui, c'est digne d'un géant d'Europe et sachez une chose, début des années 2000, Galatasaray était un géant d'Europe. Malheureusement, ça n'a pas duré. 2013, on a fait aussi des belles choses en Europe, mais économiquement parlant, on n'a jamais eu cette stabilité, ça, il faut le savoir. Là, c'est le cas. On a une grosse équipe, je dirais un objectif sportif très important et une sérénité financière qui va faire de nous, oui, un géant d'Europe et Galatasaray revient et revient pour être un sacré outsider en Ligue des Champions. Voilà concernant mon avis par rapport à ça. N'hésitez pas à partager ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne Ibragala, likez, commentez la vidéo. Ce soir, j'annonce le vainqueur du jeu concours en partenariat avec Galatasaray France. Les jeux concours vont continuer bien entendu parce qu'on va fêter tous ensemble l'arrivée de Victor Osimhen, donc en partenariat avec Galatasaray France. J'ai une belle idée pour qu'on puisse partager tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et on se voit très bientôt. À la prochaine.